Comment investir en période de krach? C'est ce dont on va parler maintenant dans cette vidéo. Imaginez pouvoir transformer les turbulences d'un krach boursier en une opportunité d'investissement sans précédent. Beaucoup d'investisseurs paniquent et vendent leurs actions lorsque les marchés chutent. Mais saviez-vous que ceux qui comprennent vraiment le marché peuvent voir cette période comme une période de solde? Je vais vous expliquer comment investir intelligemment en période de krach pour en sortir plus fort. On va discuter des stratégies possibles à mettre en place pour naviguer à travers la tempête lorsqu'il y a un krach, notamment avec la stratégie du DCA et les avantages psychologiques et financiers que cette stratégie vous offre. Je vais également vous expliquer comment aborder un marché qui est en déclin et pourquoi c'est peut-être une chance unique pour vous. On va aussi parler des pièges courants à éviter. Pour commencer, parlons du principe et des bienfaits du DCA. Le DCA ou le Dollar Cost Average en anglais consiste à investir un montant fixe régulièrement, quel que soit le cours du marché. Ça permet de lisser le coût d'achat des actions au fil du temps en réduisant l'impact des fluctuations inattendues. En période de krach, cette stratégie est particulièrement bénéfique parce que ça permet d'acquérir davantage d'actions car les prix sont plus bas, ce qui se traduit par une croissance plus importante lors du rebond du marché. Le gros point fort du DCA, c'est également l'effet positif qu'il a sur le mental. Plutôt que de s'inquiéter des fluctuations du marché, il suffit de rester concentré sur une routine d'investissement régulière, ce qui réduira la tentation de vendre dans la panique et permettra d'aborder les marchés baissiers avec calme et discipline. Par exemple, si vous aviez utilisé la stratégie du DCA lors du krach de 2008, vous auriez continué d'investir un montant fixe chaque mois malgré la chute drastique des marchés. En achetant donc plus d'actions à un prix plus bas, votre portefeuille se serait considérablement renforcé au cours de la décennie suivante, vous offrant des rendements bien supérieurs à ceux qui ont tout vendu pris par la peur. Mais évidemment, avant de mettre cette stratégie en place, il va falloir rechercher des actions de qualité, rechercher des entreprises qui ont des fondamentaux solides, un faible ratio d'endettement, une croissance constante des bénéfices et des dividendes, et une position concurrentielle forte si ça fait partie de votre stratégie. Ces entreprises résistent mieux aux crises et leur redressement peut être spectaculaire. Typiquement les large caps, c'est-à-dire les entreprises à large capitalisation, donc celles qui pèsent le plus en bourse actuellement, des entreprises comme Apple, Microsoft, etc., qui sont considérées comme des blue chips, c'est-à-dire qu'elles sont trop grosses pour faire faillite aujourd'hui. On considère qu'elles sont trop grosses pour couler. Ce genre d'entreprises, même si elles peuvent rencontrer des difficultés, ont très peu de chances de ne pas pouvoir résister à des cracks. Ça peut être donc très intéressant d'investir sur ces entreprises lorsqu'elles sont sous-valorisées. Et plutôt que d'investir massivement une grosse somme en une seule fois, le DCA vous permet d'adopter une approche progressive en répartissant vos investissements sur plusieurs mois. Cela permet donc de limiter le risque tout en profitant pleinement des prix les plus bas. Parmi les pièges courants à éviter dans ce genre de période, le piège le plus connu est évidemment de céder à la panique en vendant ses actions lorsque les marchés chutent. C'est une erreur de débutant vue et re-revue, bien que parfois ça puisse sembler protecteur à court terme, la façon la plus sûre de manquer le rebond lorsque le marché repartira à la hausse. Une autre erreur également est de mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors je sais que c'est une expression qu'on vous rabâche à tort et à travers, mais la diversification entre différents secteurs et actifs réduit vraiment votre risque global. Un portefeuille équilibré vous permettra de mieux traverser ce genre de difficultés. Et enfin, pensez à ne jamais investir dans une entreprise juste parce que son cours a chuté. Il pourrait y avoir une précipitation d'investisseurs débutants sur une valeur dès qu'elle chute en se disant que justement c'est les soldes, et en fait tout ça ne créerait qu'une euphorie, qu'un FOMO envers cette valeur. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out. En gros, en français, on pourrait traduire ça par la peur de rater le train, entre guillemets. C'est la peur de rater ce qu'on pensera être l'opportunité du siècle. Donc pensez-y et n'oubliez pas que la chute d'une action, même d'une grosse valorisation, n'est pas un critère assez solide à lui tout seul pour aller y investir de l'argent. D'ailleurs, je ne suis pas conseiller en investissement, mes vidéos sont faites uniquement dans un but de divertissement. Je ne peux pas vous dire quoi acheter et quoi ne pas acheter. Faites vos propres recherches avant d'investir de l'argent. Donc en résumé, investir en période de krach, ça peut être une opportunité unique si vous adoptez une approche avec un DCA par exemple pour lisser vos coûts, que vous identifiez des actions de qualité et que vous profitiez de cette période de solde entre guillemets une fois votre analyse des fondamentaux effectuée, tout en évitant les pièges et en maintenant une approche disciplinée et diversifiée de vos investissements. Car comme vous l'aurez compris, l'un des plus grands défis lors d'un krach, c'est de ne pas céder à la panique. Les fluctuations du marché peuvent créer une tempête d'émotions qui vous pousseront à prendre de mauvaises décisions. C'est pourquoi il est crucial de rester émotionnellement détaché et de suivre une stratégie prédéfinie. Si vous suivez le DCA par exemple, respectez bien vos achats réguliers, même lorsque le marché chute. Ne laissez pas la peur dicter vos actions, car le marché a toujours tendance à se redresser. Depuis 1929, le marché boursier américain a connu 26 krachs majeurs, mais chaque fois, il a récupéré et a atteint de nouveaux sommets. Pour vous aider à rester détaché de tout ça, rappelez-vous pourquoi vous investissez. Si vous avez des objectifs sur le long terme, les crachs ne sont que des obstacles temporaires. Gardez en tête la stratégie globale et ne laissez pas les fluctuations du marché perturber votre plan. Quoi qu'il arrive, les marchés boursiers seront toujours imprévisibles sur le long terme, mais ils ont historiquement toujours progressé à la hausse. Adopter une perspective à long terme vous permettra de surmonter la volatilité et de bénéficier du pouvoir des intérêts composés. Les crachs finissent toujours par s'apaiser, laissant place à une reprise à la hausse. Les investisseurs qui ont la patience et la discipline d'attendre voient généralement leur portefeuille croître au-delà de ce qu'ils imaginaient. Restez concentrés sur vos objectifs à long terme et utilisez les baisses de marché tout simplement comme des opportunités pour renforcer vos investissements. En investissant régulièrement dans des entreprises de qualité, vous pouvez vous bâtir un portefeuille qui résistera à n'importe quelle tempête de marché. Conservez une vision claire de vos objectifs à long terme et ne laissez pas les événements temporaires vous détourner de votre chemin.
chemin initial. Même si je vous l'accorde, ça peut sembler très risqué parfois d'investir en période de crack, en gardant un esprit calme et une stratégie bien définie comme avec le DCA, il sera assez simple de transformer ces moments compliqués en de bonnes opportunités. Identifiez les entreprises aux fondamentaux solides, restez complètement détaché émotionnellement de tout ça et maintenez une perspective à long terme. Rappelez-vous, le marché finit toujours par se redresser et ceux qui y sont préparés n'en ressortiront que meilleurs. Warren Buffett disait d'ailleurs, soyez craintifs lorsque les autres sont avides et soyez avides lorsque les autres sont craintifs. C'est d'ailleurs cette philosophie qui lui a permis de bâtir l'empire financier qu'il a actuellement. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo où je voulais rapidement répondre à cette question. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.